Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je vais effectivement aller sur le gouvernement. Vous êtes là pour ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu le modèle économique que j'avais prévu à la base pour financer les vidéos de cette chaîne sur le long terme. L'idée, c'était d'apporter des compétences de base à tout le monde pour vous aider à lancer vos boîtes et que ceux qui ont envie d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'être accompagnés, puissent prendre des formations pour que je les aide. Et ces formations, je pouvais vous les faire financer par le CPF. Je suis dans un centre de formation qui est Calliope, qui a tout ce qu'il faut, et qui donc permet de financer les formations des chefs d'entreprise. Permettez. Donc, voilà. Je vais vous expliquer comment le gouvernement, en douce, dans une loi des finances qui n'est pas censée forcément servir à ça normalement, qui n'est pas censée servir à faire des réformes de fond, il a déglingué ce modèle économique, tout simplement en disant, à partir de demain, les formations, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est-à-dire le projet de loi a été voté en février et il est applicable en mars, donc c'est même pas l'année prochaine, hein, c'est à partir de mars, le CPF n'est plus utilisable pour financer les formations à la création d'entreprises. Donc tu veux créer une entreprise, tu vas plus pouvoir te former. Voilà. Je vais quand même vous détailler un petit peu ce qui a changé. Il y a ça, mais il y a d'autres choses. Je vais vous détailler aussi ce qui n'a pas encore changé. Et puis d'autres problématiques qui sont liées à ce projet de loi des finances. Est-ce que vous êtes trop bien formé? A priori, c'est ce que le gouvernement imagine. Il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises dans l'histoire, mais le gouvernement se dit que c'est le bon moment pour que les chefs d'entreprise soient moins formés. Il complexifie l'administratif, il complexifie la gestion, parce que quand tu es chef d'entreprise, tu as besoin de quoi comme compétences? Tu as besoin de compétences en gestion, tu as besoin de compétences en administratif, tu as besoin de faire tes déclarations comme il faut, tu as besoin de gérer la sécurité de tes salariés si tu en as, et en plus, tout simplement, il faut vivre de ton activité. Donc ça implique quoi? Bien travailler, faire du commerce, faire de la communication, et être capable de gérer toutes les merdes qui peuvent t'arriver parce que quel que soit ton domaine d'activité, tu as des imprévus qui peuvent arriver, tu es dans le bâtiment, il pleut, tu peux pas travailler, il se passe plein de choses comme ça. Donc tu dois tout gérer. Et le gouvernement se dit que ça, c'est facile. Donc on n'a pas besoin de formation pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses. Premièrement, il a décidé que le CPF ne pourrait plus financer des formations à la création d'entreprises, que des formations diplômantes, certifiantes, via un ensemble de titres qui sont dans un registre spécifique. Évidemment, ça implique des lourdeurs administratives pour les organismes de formation, parce qu'avant, tu devais créer ta formation, faire en sorte d'avoir le label Calliope, faire en sorte d'être référencé sur le CPF et subir des audits. Mais maintenant, en plus, tu dois rentrer dans une case de ces formations certifiées et qui ne sont pas forcément simples à gérer parce que ça implique d'avoir plein d'intervenants, etc., etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que des formations longues qui vont être finançables. Donc, des formations en salle où tu vas mettre ton année ou 6 mois ou 8 mois à acquérir un équivalent Bac plus 1 ou 2 ou 3 selon ton niveau. Et ça va plus être des formations de 1 ou 2 semaines. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Des sessions de formation en individuel ou en tout petit groupe avec des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise existants qui veulent créer des nouvelles activités. On faisait des petites sessions de 2-3 heures pour pouvoir leur transmettre des choses. Ensuite, ils travaillaient de leur côté. Ils travaillaient sur un modèle économique, ils travaillaient sur leur communication, ils travaillaient sur leur stratégie de marque, des choses comme ça. On refaisait des sessions de formation plus tard, des petites sessions d'1 heure ou deux où on était très productif, où on regardait ce qu'ils avaient fait, où on leur apportait des nouveaux concepts. Et donc tout ça, pour moi, c'était quelque chose qu'on avait affiné depuis plusieurs années, qui était ultra productif. Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre des choses. C'est de faire du travail, de se poser des questions et après de discuter avec un formateur qui peut vous apporter les réponses à ces questions et qui vous apporte aussi des réponses à des problématiques qui sont connexes à ce que vous avez fait. Donc ça, c'est fini. Il n'y a plus de CPF. Donc maintenant, les seules formations envisageables, c'est des formations longues en groupe. Quand je dis que le gouvernement déglingue la formation des chefs d'entreprise, c'est quoi? C'est qu'il supprime autre chose. Il supprime aussi le crédit d'impôt formation. Qu'est-ce que c'était? Un crédit d'impôt, comme son nom l'indique, qui permettait aux dirigeants de récupérer une partie des frais de formation avec un barème horaire. Donc par exemple, tu faisais une formation de 30 heures, donc tu avais jusqu'à 30, 40 heures, 35, je ne sais plus exactement, donc à peu près 15 balles de l'heure, en brut. Et ça permettait en gros de couvrir le manque à gagner du temps que tu passes en formation. Le gouvernement l'a purement et simplement supprimé. Alors je dis pas, c'est bien que le gouvernement fasse attention aux dépenses publiques. Cependant,
Il y a plein d'autres secteurs d'activité où les dépenses publiques ont augmenté, qui ne sont pas forcément rentables pour l'économie, qui ne sont pas forcément opérationnels. Et les chefs d'entreprise sont quand même ceux qui créent de l'activité et qui permettent éventuellement à leurs salariés de créer de la richesse ou qui créent eux-mêmes de la richesse par leur travail, parce que la majorité des entreprises sont des gens qui travaillent tout seuls ou à 2-3. Ils ont plus crédit d'impôt. Est-ce qu'on a pour autant baissé les impôts des entreprises ? Non, 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 et je vous en parlerai plus tard. Petit point intéressant, c'est qu'il y a toujours des OPCO. Donc les OPCO, qu'est-ce que c'est ? Il y a un deuxième mécanisme de financement de la formation. Là, je vous parlais du CPF. Il y a le CFP. Parce qu'en France, on adore faire des acronymes. On adore faire des acronymes qui se ressemblent pour que les gens les mélangent. Qu'est-ce que c'est le CFP ? C'est une cotisation que les chefs d'entreprise vont payer tous les ans et qui leur donne droit à une formation par an, en gros. Enfin, un petit budget formation tous les ans. Ce truc-là est très sous-utilisé parce que la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Bon, ça existe toujours. Vous pouvez aller voir sur le site de l'URSSAF ou de la MSA si vous êtes agriculteur ou autre, aller récupérer l'attestation de contribution à la formation professionnelle, l'attestation de CFP, et là, vous verrez si vous avez les droits. Et attention, c'est un peu bâtard ce truc, c'est un peu traître, parce que à la fin de l'année, si vous ne les avez pas utilisés, c'est perdu. Et vous devez faire une formation par an pour y avoir droit. Donc ça, moi, je peux toujours le faire. Mais ça implique quoi ? Ça implique, que vous soyez déjà chef d'entreprise. Donc la première année, en gros, vous vous démerdez, vous ne vous formez pas. Voilà. C'est éventuellement en deuxième année, quand vous avez l'attestation comme quoi l'année précédente, vous avez bien cotisé, que vous pourrez faire une formation. Et deuxièmement, c'est très limité parce que c'est un peu le bordel. Chaque gestionnaire de fonds, donc c'est des OPCO, opérateurs de compétences qui sont sectoriels. Donc par exemple, si vous êtes profession libérale, il y en a un. Si vous êtes artisan, il y en a un autre, etc. etc. Et chacun a ses propres règles. Donc je ne vous dis pas, de notre côté, les organismes de formation, le bordel pour que les formations génériques qu'on fait soient éligibles. Parce que pour chacun, il faut montrer patte blanche, il faut suivre leurs procédures, il faut suivre leurs procédures administratives, c'est pas les mêmes, elles changent tous les ans, donc c'est l'enfer. Mais pour vous, c'est pas très compliqué. Vous venez faire une formation avec nous, on vous facture un truc et éventuellement, vous avez une enveloppe de l'OPCO à la fin. Et on vous accompagne évidemment pour vous aider à l'avoir parce que c'est le bordel administratif de votre côté aussi. Mais 99% des gens, ils sont bien remboursés. Et en général, avec les barèmes, on s'arrange en fonction de l'OPCO où vous êtes pour être dans une configuration où vous n'avez pas trop à payer, voire rien du tout. C'est-à-dire, typiquement, si votre OPCO ne finance que des formations de groupe, alors on va vous inscrire à des formations de groupe. Si votre OPCO finance des formations individuelles et que vous avez envie de faire une formation individuelle, alors on va faire une formation individuelle. On va analyser ça avec vous. Mais évidemment, ça a un coût administratif de notre côté. Évidemment, moi j'ai un associé qui s'occupe de tout ça. Il va devoir gérer tout ça avec les OPCO. Et évidemment, ça augmente le budget de formation. C'est-à-dire que sur 1000 balles de formation, il y en a au moins 200 qui sont du temps passé à gérer l'administratif. Tout ça pour que ces opérateurs-là, ils gèrent un fonds et ils se versent des salaires, évidemment. Donc ça existe encore. Pour combien de temps, on n'en sait rien. Et tous les ans, évidemment, ils réduisent la quantité de formation exactement pour le CPF que vous pouvez faire. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire de la formation à la gestion ou de la formation à la communication principalement. On va essayer de monter des trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de planqué dans les mesures pour emmerder les chefs d'entreprise ? Premièrement, il y avait la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une taxe d'habitation. C'est plutôt les grandes entreprises. Les autres, elles payent le CFE. Il y en a qui payent CFE et CVAE. Ce truc-là devait disparaître. Maintenant, ils ont annulé sa disparition. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un gouvernement qui vous donnait un crédit d'impôt d'un côté et qui vous promettait une réduction d'impôt de l'autre. Il a supprimé à la fois le crédit d'impôt et à la fois la suppression. Donc il augmente les impôts. Vous avez droit à moins de choses pour ça. Super ! Génial, merci. Il y a d'autres obligations réglementaires. Donc, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo des enjeux de la facturation électronique qui va bientôt être appliquée. Il y a aussi les logiciels de caisse pour tout ce qui est encaissement physique d'argent qui devaient être certifiés par l'éditeur du logiciel. Maintenant, on a inventé une certification par un organisme autonome. Donc, l'éditeur de logiciel va devoir se faire certifier par cet organisme. Ça va lui coûter de l'argent. Ça va augmenter le budget des gens qui ont l'obligation d'utiliser ce logiciel-là. Donc maintenant, vous ne pouvez plus encaisser comme ça en liquide sans avoir un logiciel. Et le logiciel sera forcément cher parce qu'il doit être certifié. Donc les logiciels open source et tout ça, s'ils n'ont pas le budget pour se payer la certification, ils vont disparaître. Donc on a encore un alourdissement des procédures, encore un alourdissement pour des choses qui ne vont pas être forcément plus carrées, qui ne vont pas être forcément
plus efficace à la fin. Donc le gouvernement emmerde les chefs d'entreprise et il n'assume même pas de le faire en faisant une bonne loi qui s'appellerait loi pour emmerder les chefs d'entreprise. Non, non, il planque ça dans la loi des finances publiques. Voilà, et puis démerdez-vous derrière, vous découvrez les mesures au fur et à mesure qu'elles sont appliquées. Soi-disant, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, le Premier ministre lui-même n'a pas lu ce projet de loi des finances. Il a dit. Donc, si lui, il ne l'a pas lu, comment voulez que moi ou vous, qui avez des vrais boulots et qui voulez travailler et fabriquer de l'argent pour payer des impôts, comment vous voulez qu'on soit au courant de tout ce qu'il y a dans cette loi? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez continuer de cotiser, vous allez avoir de moins en moins de droits associés à ces cotisations, et en plus, il va falloir payer des formations de votre poche, parce que vous allez avoir besoin de monter en compétences quand même. Moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je vous ai expliqué en début de vidéo mon modèle économique. Il va falloir que j'en invente un autre. Et c'est pas compliqué, le modèle économique que je vais inventer, c'est un modèle économique par abonnement. Donc l'idée, c'est de faire tout ce qu'on a dit, des mini-formations, vous travaillez, on approfondit des trucs en formation, on va être obligé de faire des formations de groupe, je vous propose un abonnement, vous avez un Patreon, ça vous donnera accès à une partie privée sur le serveur Discord, et grâce à ça, vous pourrez rentrer dans un groupe de formation. Donc je vous proposerai des mini-formations d'une heure ou deux à intervalles réguliers. Vous pourrez les travailler de votre côté, vous pourrez discuter avec les autres qui sont dans le même parcours que vous, me montrer ce que vous avez fait, on pourra le retravailler ensemble et on pourra avancer collectivement sur vos projets. Ça va être passé par un Patreon que j'ouvre aujourd'hui. Et ça me donnera l'occasion aussi de proposer une autre formule pour ceux qui ne sont pas créateurs d'entreprise et qui veulent me soutenir. Il y aura une autre formule où vous paierez quelques euros par mois et vous pourrez financer une partie de mes vidéos. Je pense faire des vidéos avec d'autres formats et vous aurez accès à certaines vidéos privées, notamment je voudrais faire des études de cas. C'est des cas concrets qu'on va pouvoir regarder ensemble, qui seront enregistrés, qui seront accessibles aux membres payants et qui permettront de voir des chefs d'entreprise avancer sur leur projet. Donc ça vous permettra à la fois de découvrir des petits chefs d'entreprise, de voir un petit peu les problématiques qu'ils ont et de voir comment on peut travailler sur ces problématiques pour les aider à avancer. Le lien vers le Patreon, je vous le mets dans la description. Je vous en reparlerai dans les vidéos à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Il y a une partie accessible à tous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos relatives à l'entrepreneuriat. Il y a déjà une centaine de vidéos sur ma chaîne, donc vous avez de quoi regarder. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.